bienvenue dans votre cerveau. Ici, on peut y voir des neurones se balader, des connexions synaptiques se faire, et si on fouille bien, on peut les apercevoir. Regardez, il y en a une juste là, une autre ici, et une autre qu'on vient de croiser. Vous ne voyez rien? C'est normal, sans œil extérieur, elles sont invisibles. Je vous parle des croyances que vous possédez. Il en existe des milliers, mais quand on parle de relations, on peut réduire ce nombre à 16. 16 croyances responsables de tous nos malheurs amoureux, amicaux et familiaux. Pas une de plus, pas une de moins. Ce chiffre, je le sors pas de mon chapeau. Il vient de ce type, Jeffrey E., un des pères fondateurs de la psychologie. Il a consacré sa vie à étudier les croyances liées à nos mal-être. C'était son art, son œuvre, son combat. Et il a réussi. Il a identifié les 16 croyances responsables de nos souffrances relationnelles. Une seule de ces croyances suffit à nous plonger dans un cercle vicieux, mélangeant solitude, perte de confiance et démotivation. Et quand on reste trop longtemps coincé dans ce cercle, on tombe dans la dépression. Voire même pire. Et comment le dire? Si aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, t'as des difficultés avec les filles, tu sais pas poser tes limites, t'as du mal à exprimer ce que tu penses, t'as peur de parler à des inconnus, bref, si t'as des difficultés dans tes relations, alors tu possèdes au moins une de ces 16 croyances, voire plus. Mais je te rassure, c'est réversible, et c'est tout l'objectif de cette vidéo. D'abord, on va comprendre le fonctionnement et l'impact des croyances sur ta vie. Et ensuite, je te partagerai les 16 croyances qui ruinent tes relations. Et en bonus, je te donnerai un outil qui te permettra d'identifier les croyances que tu possèdes. Ok, on est parti. Bon déjà, faut qu'on prenne 30 secondes pour définir le terme croyance. Parce que oui, on l'entend partout. Croyance. Les croyances. Mais personne n'explique ce que c'est. Ok, pour bien comprendre, regardons cette pomme. De quelle couleur est-elle? Rouge? Bonne réponse, y a pas de piège. Maintenant, imaginons que je te donne ces lunettes bleues et que tu les enfiles. Maintenant, de quelle couleur est cette pomme? Rouge ou bleue? Elle est rouge. Tu le sais, mais tu ne la vois pas rouge. Tu la vois bleue. Et du coup, elle est de quelle couleur? Rouge ou bleue? Ça fait déjà mal au cerveau, hein? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on pousse l'expérience encore plus loin? Imaginons que dès la première minute de ton existence, on te met ces lunettes bleues et qu'ensuite seulement on te montre cette pomme. Tu la verras bleue. Elle sera bleue. Il n'y a pas d'autre hypothèse possible, puisque tu l'as toujours vue comme bleue. Sauf que elle est rouge. Mais comme toi, t'as porté ces lunettes bleues toute ta vie, tu l'as toujours vue bleue. Ta réalité, c'est que cette pomme est bleue. Et c'est ça une croyance. C'est un filtre qui va nous faire percevoir le monde d'une certaine façon. On vit tous dans la même réalité, mais on l'aperçoit tous de façon complètement différente parce qu'on a tous des lunettes différentes. Et ce simple filtre d'apparence si inoffensif, c'est l'unique responsable de tous nos bonheurs et de tous nos malheurs. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tous tes problèmes relationnels, que ce soit le manque de confiance en toi, la peur de parler aux autres, les difficultés à t'exprimer, tout ça, ça vient uniquement de tes croyances. Et ça, je l'ai réalisé en mars de l'année dernière. À cette époque, je vivais chez mes parents, avec qui j'avais une relation pas saine. Mon seul vrai ami habitait à 800 km de chez moi, et je passais mes journées enfermé devant mon ordinateur à essayer de construire un business qui allait lamentablement se casser la gueule quelques mois plus tard. Mais ma plus grosse souffrance, c'était les filles. Ça faisait 5 ans qu'il ne s'était rien passé, même pas un simple bisou. Et c'était pas faute d'avoir essayé. Depuis tout petit, j'avais toujours eu ce désir d'être capable de dire n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe quand. Aller parler à la fille assise à la table d'en face pour lui dire qu'elle a des yeux magnifiques, confronter ce mec qui m'a critiqué dans mon dos, poser mes limites face à mon boss, etc., etc. Mais dans la réalité, j'étais juste un garçon timide avec zéro confiance en lui, trop gentil pour dire non et nul avec les filles. J'ai passé des années à tester tout un tas de solutions, de la psycho, de la sociologie, des neurosciences, de la philosophie, du développement personnel, et je voyais quelques progrès par-ci par-là, mais surtout des échecs. Beaucoup d'échecs. Puis vient mars 2024, la rencontre avec Léa. On se donne rendez-vous dans un parc. On passe 4 heures à parler et à rire. Le date se finit. Merci, j'ai passé un super moment. Le lendemain, je lui renvoie un message pour lui proposer de se revoir. Désolée, mais je préfère qu'on s'arrête là. Je me suis mis à pleurer. Normal, ça fait mal un rejet. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai pleuré. Puis, je me suis mis devant mon ordinateur pour travailler et j'ai pleuré. Je suis sorti pour me changer les idées et j'ai pleuré. Le soir, je me suis allongé et j'ai regardé le plafond pendant 4 heures en pleurant.
J'avais accumulé trop d'échecs et j'en payais les conséquences. Pour la première fois, je découvrais ce que signifiait vraiment le terme souffrance. Je tremblais, je pleurais sans raison, j'avais mal de partout. Ça a duré plusieurs semaines. Je suis allé voir un psy. Il m'a dit que j'étais en dépression et il m'a conseillé de suivre une thérapie comportementale et cognitive. J'avais jamais entendu ce terme avant. J'ai essayé et en 2 mois, j'allais déjà mieux. Au bout de 4 mois, j'arrivais à parler à plus ou moins n'importe quel inconnu sans trop de difficultés, et en 9 mois, je m'étais débarrassé de la majorité de mes peurs liées aux filles et au manque d'estime de moi. Ce n'était pas magique, évidemment. Je mettais les efforts nécessaires pour y arriver. Mais c'était génial parce que je voyais que ça fonctionnait. Je fournissais les efforts et les résultats suivaient. Et concrètement, ce que j'ai fait pendant ces 9 mois peut se résumer à une chose. Identifier mes mauvaises croyances et les remplacer progressivement par des croyances plus saines. Ok, si ça vous semble un peu flou, c'est normal. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Un exemple qui parlera à tous les mecs. Voici Emma. Souriante, douce, intelligente. Officiellement, tu l'as rencontrée dans un café. Officieusement, tu l'as matchée sur Tinder. Vous parlez depuis 3 jours et le feeling passe super bien, alors tu lui envoies ce message. Ça te tente d'aller se balader sur les quais de Lyon vendredi prochain. Et là, plus de réponse pendant 24 heures. Tu renvoies un autre message un peu moins serein en disant « Hello, alors ça te tente. Si t'as pas envie, tu peux me le dire aussi, je le prendrai pas mal, haha. » Un jour de plus, et toujours pas de réponse. T'en conclus que t'es allé trop vite et qu'elle est plus intéressée. Tu t'en veux, et tu lui renvoies. Bon, laisse tomber finalement, j'ai prévu un autre truc. En réalité, t'as rien de prévu, mais tu t'es dit que c'était pas mal de faire le mec détaché. 1 heure plus tard, elle te répond « Ok, ça marche ». Le message est tellement froid que ça te fait un pincement au cœur. Tu te dis que c'est mort, qu'elle était trop bien pour toi, et t'abandonnes. Maintenant, vivons l'histoire du point de vue d'Emma. Il est lundi, et elle a passé tout le week-end à discuter avec un type qui lui plaît vraiment. Il est drôle, charmant, bien plus attentionné que les mecs qu'elle avait l'habitude de fréquenter, et ça lui plaît. Sauf qu'à peine arrivé au boulot, son téléphone lâche. Écran noir. Impossible de le rallumer. Elle l'apporte en réparation, on lui dit qu'il faudra attendre 2 à 3 jours. Jeudi arrive, son téléphone est réparé. Elle l'ouvre, excitée à l'idée de te reparler, et découvre ton message froid et distant. Bon, laisse tomber, j'ai prévu autre chose. Ça lui fout un coup au moral, et sur le coup de la déception, elle te répond un « Ok, ça marche » un peu sec, sans te donner l'explication du téléphone cassé. Et c'est comme ça que 2 personnes intéressées l'une par l'autre passent à côté d'une belle histoire. Mais qu'est-ce qui se serait passé si tu avais été au courant que son téléphone était cassé ? T'aurais juste attendu sereinement qu'on lui répare, et le jeudi soir, elle t'aurait répondu en te disant « Yes, avec plaisir pour vendredi, désolé du silence, mon téléphone m'a lâché sans raison. » Vous vous seriez vu, le date se serait bien passé, et vous vous seriez embrassé. Même situation. Filtre différent, résultat opposé. Avec le bon filtre, tu te sens bien et tu fais des actions constructives. Avec le mauvais filtre, tu fais de la merde et tu ruines la relation. En thérapie comportementale et cognitive, on appelle ça le modèle ABC. Le A, c'est pour Activating Event, ça correspond aux événements qui t'arrivent. Dans notre cas, Emma ne te répond pas. Le B, c'est pour Beliefs, ça correspond à tes croyances, ou dit autrement, au filtre que tu vas mettre sur ce qui t'arrive. Dans notre cas, scénario 1, tu te dis « elle est pas intéressée ». Scénario 2, tu te dis « son téléphone est cassé ». Et le C, c'est pour « conséquences ». Ça correspond aux émotions que l'on va ressentir en fonction de ce que l'on perçoit et aux actions que l'on va faire en fonction de ces émotions. Dans notre cas, scénario 1, tu te sens stressé et t'as peur de la perdre, du coup t'envoies un message pour tenter de récupérer son attention. Scénario 2, tu es détendu et serein et t'attends juste sa réponse. Et si je t'explique ce modèle, c'est pour te montrer que nos émotions et nos actions, elles ne dépendent pas de ce que l'on vit, mais de comment on interprète ce que l'on vit. C'est pour ça qu'on peut avoir la même situation, mais vivre des émotions complètement opposées en fonction de comment on l'interprète, comme dans l'exemple avec Emma. Et tout ça, ça nous ramène à notre idée de départ, tes problèmes relationnels viennent uniquement de tes mauvaises croyances. Si tu te sens mal et que tu fais de la merde dans tes relations, c'est à cause de tes filtres rouges, de tes mauvaises croyances. Et donc pour améliorer tes relations, ton seul job, c'est de transformer tes filtres rouges en filtres verts. C'est exactement ce que j'ai fait pendant ces 9 mois. Je me suis concentré sur identifier les filtres rouges que j'avais, les mauvaises croyances, et à les remplacer par des filtres verts, les bonnes croyances. D'où la couleur de la moustache. C'est un rappel de cet objectif de transformer les filtres rouges en filtres verts. Mais comment identifier ces fameux filtres rouges ? Eh ben c'est simple, il existe 16 filtres rouges. 16 croyances responsables de tous nos malheurs amoureux, amicaux et familiaux. Les fameuses 16 croyances de Jeffrey E. que je vais te partager maintenant. Alors ouvrez les oreilles et prenez des notes, parce que ces 16 croyances pourraient avoir un sacré impact sur votre vie. Numéro 1. Le manque affectif, qui correspond à la croyance « personne ne m'aime ou ne me comprend suffisamment ». Numéro 2. L'imperfection,
qui correspond à la croyance « je ne suis pas assez » et si les autres s'en rendent compte, ils arrêteront de me parler. Numéro 3, l'assujettissement, qui correspond à la croyance « je ne dois pas vexer, décevoir ou blesser les autres, sinon ils vont me rejeter ». Numéro 4, l'abandon. Les autres vont m'abandonner ou me rejeter. Ce n'est qu'une question de temps. Numéro 5, la méfiance. Les autres profiteront de moi dès qu'ils en auront l'occasion. Numéro 6, l'isolement social. Je suis différent des autres. Je suis unique. Personne ne peut vraiment me comprendre. Numéro 7, la dépendance fonctionnelle. Si je fais quelque chose par moi-même, je vais forcément mal le faire. Numéro 8, la dépendance affective. Je ne peux pas être heureux seul. Numéro 9, l'impuissance. Je n'ai pas ce qu'il faut pour améliorer mes relations sociales. Je suis condamné à rester comme je suis. Numéro 10, les droits personnels exagérés. Je suis moins bien, mieux que les autres. Par conséquent, mes besoins passent en priorité. Numéro 11, l'abnégation. Je dois rendre les autres heureux en permanence, sinon je suis une mauvaise personne. Numéro 12, la recherche d'approbation. Je dois plaire aux autres en toutes circonstances, car ma valeur dépend de ce que les autres pensent de moi. Numéro 13, le surcontrôle émotionnel. Je ne dois pas avoir d'émotions négatives parce qu'on va me juger, c'est pour les faibles, ça va me faire agir de façon stupide. Numéro 14, les exigences élevées. Je dois faire les choses parfaitement, sinon ça ne vaut rien. Numéro 15, le pessimisme. Il ne m'arrive que du négatif. Et numéro 16, la punition. Ceux qui se trompent doivent être punis, moi y compris. Et voilà, vous connaissez enfin les 16 croyances responsables de tous vos malheurs amoureux, amicaux et familiaux. Maintenant, vous devriez commencer à les voir. Et plus vous vous concentrerez dessus, plus vous en prendrez conscience et plus vous les verrez dans votre vie. Mais juste les connaître ne suffit pas. Il faut mettre en place un plan d'action pour se débarrasser progressivement de chacune de ces mauvaises croyances, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Je vais sortir 16 vidéos, une par mauvaise croyance. Et dans chaque vidéo, je vous donnerai un plan d'action exact pour vous débarrasser de la croyance en question. Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, tu peux cliquer sur le premier lien en description et rentrer ton adresse email, c'est gratuit. Et en bonus, je t'offrirai le test officiel utilisé par les psychologues pour identifier tes mauvaises croyances. Ça ressemble à ça. T'as une série de questions sur différentes choses, à chaque fois tu réponds de 1 à 6, et à la fin, tu as ton pourcentage dans chaque croyance pour savoir à quel point tu possèdes chacune des 16 mauvaises croyances. Donc pour accéder à ce test et recevoir les informations des futures vidéos, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.